En manchette aujourd'hui, augmentation des faillites d'entreprises dans la région et le commandant Robert Pichet de passage pour la prévention du suicide. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi et bienvenue parmi nous. Une année 2023 difficile pour les entreprises de l'Abitibi-Témiscamingue sur le plan des faillites. Le bureau du surintendant des faillites du gouvernement canadien a dévoilé récemment les données du nombre de faillites et de propositions pour le troisième trimestre de 2023. Vous allez le voir sur le tableau, jusqu'à maintenant, cette année, 23 entreprises de la région ont déclaré faillite, dont 11 au dernier trimestre, soit du mois de juillet à septembre dernier. Et à titre de comparaison, l'an dernier, le nombre de faillites s'élevait à 17. Reportage complet d'Alexandre Cabana ce soir au TVA de 18h. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. Question du jour, on vous demande, êtes-vous inquiet par le nombre grandissant d'entreprises qui font faillite dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tva-abitibi.ca. Sur un autre sujet maintenant, le Centre de prévention du suicide de la Vallée de l'Or a organisé une conférence hier soir à Val-d'Or pour inciter les hommes à parler de leurs émotions. Et Johan, c'est nul autre que le commandant Robert Pichet qui était sur place pour raconter son histoire. Et surtout pour vulgariser les émotions qu'il a ressenties en août 2001 à bord du vol 236, parce que c'était l'un de ces objectifs-là de cette conférence qui s'adressait notamment aux hommes qui sont aux prises avec un surplus d'émotions, mais qui ont de la difficulté à reconnaître ces émotions-là et donc d'en parler. En Abitibi-Témiscamingue, le suicide touche majoritairement les hommes selon le Centre de prévention de la Vallée de l'Or. Donc oui, ils étaient le public cible de cette conférence qui se voulait aussi un témoignage, puisque Robert Pichet, et après les événements que l'on connaît bien, a été aux prises avec des problèmes d'alcool. Il a songé lui aussi au suicide. J'ai eu beaucoup d'émotions à gérer en très peu de temps. Puis bien souvent, on sait que le problème des suicides, quand on cherche à prévenir un suicide, il faut que les hommes parlent de leur prévention, de leurs émotions. Puis des fois, c'est dur de parler d'une émotion, comme j'ai dit dans la conférence. Tu ne sais même pas que c'est une émotion que tu es en train de vivre, puis tu ne sais pas quel mot mettre dessus, puis tu ne sais pas à qui en parler. Fait que c'est bien compliqué. Puis c'est là que c'est important d'en parler, par contre, d'aller chercher de l'aide, parler à des professionnels. Puis eux vont te définir c'est quoi que tu vis, puis ils vont te donner les outils pour pouvoir t'en sortir. Et un point intéressant de cette conférence, c'est que le commandant Pichet et la directrice générale du Centre de prévention du suicide de la Vallée de l'Or, Hélène Blais, s'entendent pour dire qu'il y a des parallèles qu'on peut faire entre l'incident qu'a vécu Robert Pichet à bord du vol 236 et une personne qui songe à s'enlever la vie, deux situations qui peuvent paraître insurmontables, mais desquelles il est possible de se sortir. Il s'agit de prendre des décisions et d'utiliser les ressources et les personnes qui sont là pour aider. Tu sais que si tu perds tout ton carburant, tu n'iras pas nulle part, puis dans 10-15 minutes, tu vas mourir. Donc, à quelque part, tout ça mélangé à ça, il y a un bon parallèle à faire avec le suicide parce que les gens, quand ils arrivent au bout, puis ils ne voient plus d'autres solutions que ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres problèmes, il n'y a pas d'autres solutions. Puis avant d'arriver là, bien, il y a des professionnels qui sont habitués de te parler, de te faire parler, de te faire dire ce qui ne va pas, puis ils vont te donner une boîte à outils. À un moment donné, tu n'as pas le choix. Il faut que tu prennes une décision. Soit tu t'en sors et tu vas cogner à des portes. C'est certain, comme il a mentionné aussi, lui, il a été chercher de l'aide. Il a cogné à une porte, puis il n'a pas été comme satisfait, mais il y a eu d'autres portes qui se sont ouvertes pour lui. Donc, c'est important. On rappelle, Mélissa, il y a 7 centres de prévention du suicide à travers la région, une ligne d'aide 24/7. Il y a le nouveau centre de crise qui doit ouvrir prochainement à l'Arctique. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter ces ressources en cas de besoin. Oui, effectivement. Puis le numéro se trouve d'ailleurs au bas de l'écran. Merci, Johan. Au plaisir. Dans le dossier de la qualité de l'air, du 16 mars au 15 septembre dernier, la fonderie Horn a enregistré une moyenne de 56,5 nanogrammes par mètre cube d'arsenic dans l'air à la station légale Alt SP1. Et bien que les données représentent 19 fois la norme québécoise d'émission d'arsenic, Glencore se dit satisfait des résultats qui, selon l'entreprise, suivent la tendance à la baisse prévue dans leur modélisation. La fonderie est confiante que l'ajout de dépoussiéreurs ainsi que la réalisation à ce jour et de la concrétisation récente de 6 des 7 projets transitoires auront un impact significatif. D'ici la fin de l'année, Glencore vise une concentration d'arsenic en air ambiant
de 65 nanogrammes par mètre cube. À noter que 9 stations d'échantillonnage de la fonderie Horn sont en opération dans la municipalité. Après la qualité de l'air, oui, on va maintenant parler de la qualité de l'eau, puisqu'un avis d'ébullition est de mise depuis hier dans le quartier Évin à Rouyn-Noranda. Les autorités ont détecté la présence de bactéries E. coli dans l'eau potable. Les résidents du quartier qui sont alimentés en eau à partir du réseau d'aqueduc doivent donc obligatoirement faire bouillir l'eau pendant au moins 1 minute avant de la consommer. L'avis d'ébullition sera en vigueur jusqu'à ce que la ville de Rouyn-Noranda émette un avis de fin d'ébullition. On passe dans le domaine du municipal. L'Union des municipalités du Québec a lancé en début de semaine une campagne de communication pour valoriser le rôle crucial des municipalités québécoises. La campagne a pour thème « Le visage des municipalités change, notre rôle aussi ». Et le but est de mettre en lumière le rôle primordial des municipalités face aux enjeux prioritaires pour les citoyens. L'UMQ espère renforcer la perception du rôle municipal, souvent méconnu ou sous-estimé, en démontrant concrètement son impact sur le quotidien. En santé, deuxième journée de grève pour les professionnels en soins de l'Abitibi-Témiscamingue, un moyen de faire pression sur le gouvernement du Québec dans ses récentes négociations. Yoann Carrière était sur place hier pour la première journée de grève. Début d'un 48 heures de grève pour les membres de la FIC-CISAT qui sont dans une impasse avec le gouvernement du Québec dans la négociation de leurs conditions de travail. Le président du syndicat, Jean-Sébastien Blais, se dit déçu du déroulement des discussions sur le sujet jusqu'ici. Au niveau de la table, ça ne bouge pas. On a des plantes vertes, des gens qui n'ont pas de mandat en avant de nous, qui ne sont pas là pour négocier. Donc, ça stagne, puis nos membres n'accepteront pas un recul sur leurs conditions de travail. Donc, le gouvernement va devoir démontrer sa bonne foi. Les professionnels en soins réclament des meilleures conditions de travail que ce qui leur a été proposé lors des dernières négociations, notamment du côté salarial et de la rétention du personnel dans le réseau public. Les infirmières de la FIC-CISAT sont catégoriques. Elles se sentent abandonnées par leur employeur. On travaille déjà assez fort comme ça, de perdre nos primes qu'ils nous avaient données, puis de perdre nos conditions de travail qui s'en vont vers un déclin. Déjà que c'est déjà difficile comme travail, on a l'impression d'être mis de côté. C'est important de supporter nos gens. C'est important. On a donné du temps. Moi, là, des 15 minutes et des demi-heures données à mon employeur, ça fait plus de 30 ans que j'en donne. Notre équipe nous tient. Mais à la base, il faut se poser la question pourquoi qu'on coupe dans le système le plus important, qui est la santé. La FIC-CISAT demande également au gouvernement de reconnaître le statut particulier de l'Abitibi-Témiscamingue et d'offrir des conditions de travail en concordance avec la réalité des travailleurs. On l'a vu durant la pandémie, on a eu des incitatifs qui ont été particuliers à la région. On paye encore les agences de placement plus cher pour venir travailler en région qu'ailleurs au Québec, mais pour nos professionnels en soins, il n'y a rien sur la table concrètement. Et c'est ces femmes-là qui tiennent le réseau à bout de bras depuis de nombreuses années. La FIC-CISAT affirme ne pas vouloir faire la grève, mais continuera de voter en faveur des journées supplémentaires tant que les négociations n'avanceront pas. On a annoncé 2 journées de grève supplémentaires, 23 et 24 novembre. Si on a besoin d'en faire d'autres, on en fera d'autres, mais les gens sont déterminés. Ils n'accepteront pas un recul sur les conditions de travail. Donc, c'est sûr et certain qu'on maintient le cap. Puis on veut une entente de principe comme le gouvernement d'ici au mois de décembre, mais pour ça, il va falloir être 2 pour danser. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. En éducation, les conditions météorologiques d'aujourd'hui obligent le centre de service scolaire du Lac-Témiscamingue à annuler le transport scolaire toute la journée sur tout le territoire. Les écoles primaires et secondaires ainsi que les centres de formation aux adultes et la formation professionnelle sont fermés pour les élèves seulement. Par contre, les services de garde sont ouverts aux élèves toute la journée. Et c'est demain que commence la 5e édition de l'événement 15-2 au complexe culturel Marcel Monette de Val-d'Or. Le grand rassemblement ludique initié par le service culturel de la ville de Val-d'Or invite tous les citoyens. Il va y avoir aussi Patrick Sénécal qui sera au programme à titre de porte-parole pour une séance de signature. Et pendant 3 jours, des joueurs passionnés seront sur place pour toute la durée des festivités. L'organisation se dit fébrile de recevoir les gens en grand nombre pour les activités qui sont gratuites à l'exception de quelques services. Services de cantine et de boissons, en fait, c'est les seules choses qui sont payantes. Si vous avez envie de rester plus longtemps, puis vous nourrir, mettre sur pause votre partie, puis recommencer. C'est un beau lieu de découverte, d'échange. On peut même venir si on est seul, si on n'a pas d'amis qui souhaitent nous accompagner ce soir-là. Il y a toujours quelqu'un
qui cherchent un joueur pour compléter une partie. On peut trouver de très grands joueurs expérimentés, mais on peut être débutant aussi. Donc, même si notre seule expérience de jeu se limite à Jour de paye ou Monopoly, ben, on va y trouver son compte quand même ce week-end. Les Huskies de Rouyn-Noranda brillent dans une victoire de 4-1 contre les Remparts hier soir à Québec. Malgré un but en milieu de première période des Remparts, la Meute ne s'est pas laissée imposer et a ensuite marqué 4 filets sans riposte. Les hommes de Martin Dagenet ont tiré 51 fois sur le gardien adverse contre 16 pour les Remparts. Et dans la victoire, les 2 anciens des Remparts, le défenseur Jérémy Langlois et le gardien William Rousseau, se sont tous deux respectivement vus décerner la première et la 3e étoile de la rencontre. Le prochain match des Huskies sera présenté ce vendredi à Rimouski face à l'Océanique. À la météo, nos voitures étaient bien enneigées ce matin et la tendance devrait continuer. Aujourd'hui, on s'attend à encore plus de neige sur tous les secteurs. Au Témiscamingue, ça pourrait se mêler avec de la bruine verglaçante. On devrait avoir une accumulation entre 2 à 5 cm dans la région. Il va faire un maximum entre 0 et 3 degrés. Pour ce soir et cette nuit, une nouvelle fois de la neige en Abitibi avec une accumulation de 2 à 4 cm. Au sud, on s'attend plutôt à de la faible neige mêlée à de la pluie. Et côté température, on s'attend à un minimum entre -4 et -3 dans la région et un refroidissement éolien allant jusqu'à -10 au cours de la nuit dépendamment des secteurs. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Ce soir, on vous amène dans une journée avec nos 2 députés fédéraux sur la colline parlementaire. C'est donc à ne pas manquer. Sur ce, faites attention sur les routes, puis on se retrouve tout à l'heure.